أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé, vous et vos familles. Comme vous le savez, actuellement, nous vivons une situation compliquée qui est due notamment au confinement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette situation puisse cesser rapidement et que nous puissions nous retrouver pour partager ensemble des moments de fraternité. L'actualité récente de notre pays nous préoccupe particulièrement et nous restons attentifs à l'évolution de la situation. Comme vous le savez, depuis le 20 septembre 2020, de nouveaux administrateurs ont été élus. Le 27 septembre 2020, le nouveau bureau a été constitué. Donc, moi-même, Djeleb Rachid, donc j'en suis le président donc, de l'association Salem. Le vice-président est Fouzi Chetouani. Le secrétaire est Hakim Benchir. Le trésorier est Mohamed Bedawi. Les administrateurs sont Aïtamarat El-Hussein, Chettar Sofiane, Chiad Daniel Salem, Deresh Abdelkader, Hanefi Mustafa, Karim Othman, Khouja Hakim, Noasriya Ferid et Salhi Kemal. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Donc comme je vous l'ai dit, la situation donc, sanitaire ne nous permet pas aujourd'hui de vous réunir pour pouvoir ensemble échanger et pouvoir vous faire un point d'étape d'où on en est aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte, qui permet de vous faire un point de situation aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le bureau, depuis son élection, se réunit hebdomadairement. Donc chaque semaine, on se réunit pour gérer les affaires courantes de l'association. Le CA se réunit mensuellement. Donc depuis l'élection, il y a eu trois CA. Donc la priorité de ce mandat, comme nous l'avions déjà annoncé auparavant, est de trouver un endroit nous permettant de nous réunir pour assurer les prières quotidiennes et remettre en route les différentes activités. Donc, au niveau des activités, aujourd'hui, les activités, bien sûr, de cours ont démarré. Durant cette période sanitaire, donc elles sont en ligne principalement, donc elles se font en ligne. Les professeurs se sont organisés pour pouvoir maintenir l'ensemble de ces cours. Et j'en profite pour remercier donc les frères responsables et l'ensemble des bénévoles pour cette activité. Donc la situation aujourd'hui, c'est la suivante. Donc Métais, comme vous le savez, les locaux sont fermés suite à une décision de justice. L'avenue du Rhône, donc la Mandalase, qu'on appelle plus particulièrement la Mandalase, ce projet qui a été initié par l'ancien CA sans l'avis de l'Assemblée générale, celui-là permettrait d'accueillir 280 personnes en situation normale, donc hors Covid. Nous sommes actuellement en justice sur ce dossier. Donc les riverains ont attaqué l'association pour avoir démonté la façade sans l'accord de l'Assemblée générale de la copropriété. Donc la copropriété a également été introduit en justice au tribunal administratif, la mairie, pour les autorisations de travaux qu'elle avait octroyées à l'association. Donc aujourd'hui, au vu de la situation, le CA a décidé de suspendre les travaux dans l'attente que nous puissions en échanger tous ensemble lors d'une prochaine assemblée générale. Donc pourquoi? Parce qu'on souhaite que la décision qui soit prise pour l'avenir, pour l'association, pour ses locaux, elle soit prise en assemblée générale, afin qu'on puisse tous ensemble ramer dans le même sens, Inch'Allah. Donc, sur la question toujours des locaux, on a rencontré la nouvelle municipalité le mardi 17 novembre 2020. Donc, lors de cette réunion, le sujet principal, comme vous pouvez vous en douter, ont été les locaux. Donc, ce qu'on a demandé à la municipalité, bien sûr, c'est de réenclencher la modification du PLU, donc du plan local d'urbanisme, pour nos locaux de Métais, afin de pouvoir par la suite redéposer un permis de construire, Inch'Allah. Donc
Principalement, on souhaiterait rester à Mété, mais bien sûr, on reste ouvert à toute autre proposition. Donc, achat de terrain, nouveaux locaux, mais qui nous permettrait de pouvoir stabiliser une fois pour toutes les locaux de l'association Salem, Inch'Allah, afin qu'on puisse ensemble, une fois pour toutes, travailler sur un nouveau projet. Donc le projet, le futur projet de la mosquée Salem, Inch'Allah, sera travaillé avec vous et pas nous seuls dans notre coin, Inch'Allah. On leur a demandé également de nous proposer des locaux en location dans l'attente de la future dans l'attente justement de cette modification du PLU. Donc on leur demande de nous proposer des locaux à la location ou à la vente, bien évidemment. Nous avons rappelé également que nous fermions aucune porte pour étudier toutes les propositions qui pourraient être faites. La municipalité doit revenir auprès de nous sur l'ensemble de ces points et nous ne manquerons pas de vous en informer. Une nouvelle réunion est d'ores et déjà planifiée avec la nouvelle municipalité, avec les autres présidents d'associations, c'est-à-dire Association Salem, l'Association Nouvel Avenir et l'Association Turque Mili Gülüş. Donc sur le mois de décembre, on va de nouveau rencontrer la municipalité et nos frères nous soutiendront dans nos demandes, Inch'Allah. Dans les rencontres donc avec les autorités, également avant la fin décembre, on sera également reçu par le nouveau préfet, avec qui bien sûr nous allons échanger sur la situation de l'association actuelle, mais pas que. On va échanger également sur les problématiques de la communauté. Donc durant ces dernières semaines, on a travaillé sur une modification des statuts. Pourquoi une modification des statuts? Donc comme on vous l'avait annoncé lors du programme avant les élections, on souhaite que l'Assemblée générale ait toute sa légitimité dans les décisions qui soient prises. Donc, dans ces statuts qui vous seront proposés lors de notre prochaine Assemblée générale, Inch'Allah, dès que la situation sanitaire le permettra, on a clarifié les points qui étaient flous sur les statuts ou incomplets. On donne plus de pouvoir à l'Assemblée générale. Donc, comme vous le savez, l'association est la vôtre. Et c'est à vous, que reviennent les grandes décisions. Pour garantir une bonne gestion de l'association, on va introduire dans ces statuts, donc c'est ce qu'on va vous proposer, donc c'est l'introduction des membres fondateurs et de tous les anciens présidents qui seront là comme des garants, en fait, pour s'assurer que le conseil d'administration applique bien les décisions qui seront prises en Assemblée générale. Si tel n'est pas le cas, ils auront pouvoir, s'ils sont plus de 3 ou 4, à demander une nouvelle Assemblée générale, et là, ça pourra aller jusqu'à la destitution du CA. Donc, ces statuts ne sont pas là pour protéger les dirigeants de l'association. L'association, c'est la vôtre, c'est la nôtre, et ensemble, on doit vraiment cheminer ensemble, Inch'Allah. Donc c'est vraiment le point central, c'est on doit cheminer ensemble, Inch'Allah, pour pouvoir retrouver les activités, la foi, le sens de cette association, Inch'Allah. Donc on a également mis en place des commissions. Donc pourquoi des commissions? Comme vous le savez, ni le conseil d'administration, ni le bureau seul ne peuvent avancer. Donc on a besoin de créer des commissions. Ces commissions vont faire des propositions au conseil d'administration qui les validera ou pas. Donc les commissions qui ont été créées sont les suivantes. Donc la commission sociale qui existait déjà, qui est aujourd'hui présidée par Salhi Kemel et Hakim Khodja. La commission communication qui existait également, où ce sont les frères Sofiane Chattar et Kamel Kligui qui la président. La commission travaux qui est présidée par Mohamed Bedawi et Farid Nosria. La commission projet qui sera présidée par moi-même. La commission Dawa qui est présidée par notre frère Anas, donc l'ancien imam de la mosquée, Mohamed Belan et Abdelrahim Hamdawi. La commission interreligieuse qui est présidée par Salem Chiad et Othman Karim. La commission finance qui est présidée par Mohamed Bedawi et Fouzi Chetouani. La commission des convertis
qui est présidée par Emmanuel Girouard et Cyril. La commission citoyenneté, qui elle est présidée par Soufiane Chettar et Fouzi Chetouani. La commission éducation, qui est présidée par Souheil et Farid Djeleb. La commission des sœurs par Saleh Essia. Et la commission Djoumoura, fête de l'Eid, etc., par Salem Chiad et Aït Tamrat Hussein et Hanefi Mustafa. Donc, ce sont ces commissions-là aujourd'hui qui sont mises en place. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces commissions, vous pouvez, donc pour vous investir, bien sûr, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@selem-ansiaglo.fr, tout accroché. Et je fais un appel aujourd'hui à volontariat. Donc, on cherche actuellement des frères et des sœurs qui ont des compétences dans le domaine juridique. Donc, comme vous le savez, on a des biens et on cherche justement des frères et des sœurs vraiment compétents dans le domaine juridique afin de créer cette commission. Donc, les frères et les sœurs qui ont ces compétences, l'association en a réellement besoin. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail donc à contact@selem-ansiaglo.fr et faites-vous connaître, Inch'Allah. Donc, on souhaite également mettre en place, à compter de dimanche prochain, une permanence téléphonique. Donc, cette permanence téléphonique sera assurée par les membres du bureau. Donc, tous les dimanches matins, de 9h30 à 11h30, vous pouvez nous appeler au 04 50 46 13 66 afin de répondre, afin de nous poser vos questions, vos suggestions. Donc, toute suggestion est la bienvenue. Nous pouvons vous assurer que nous mettrons toute notre énergie au service de la communauté. Pour cela, nous vous demandons de faire preuve de patience et dès que la situation sanitaire le permettra, bien sûr, on vous invitera à une assemblée générale afin de pouvoir échanger ensemble avec vous en toute fraternité. Plus que jamais, on a vraiment besoin d'être unis. Donc l'union, c'est vraiment le message fort. Nous avons besoin d'être unis. On vous demande de la patience, car la situation aujourd'hui n'est pas simple. On se retrouve sans locaux. Donc la situation va demander quelques semaines encore, voire quelques mois, pour pouvoir déboucher sur quelque chose de concret, Inch'Allah. Comme vous avez pu l'entendre hier, le président de la République donc, rouvre le culte, donne autorisation de célébrer le culte. Une jauge pour l'instant de 30 personnes est annoncée. Je viens de lire un article, mais on attend les précisions du gouvernement, que cette jauge serait levée. Donc on passerait plus à une personne pour 4 mètres carrés. Donc si c'est le cas, nous allons reprendre contact avec la mairie et la préfecture pour pouvoir au moins assurer les Jumu'ah, Inch'Allah. Donc je termine en remerciant l'ensemble des frères du CA pour leur implication dans les différentes missions confiées, ainsi que tous les bénévoles qui continuent à œuvrer dans l'intérêt de tous. On demande vraiment à nos frères et nos sœurs d'être derrière nous. Nous ne manquerons pas de mettre toute notre énergie justement à retrouver une situation, Inch'Allah, stable et à pouvoir nous retrouver autour de nos prières et de nos activités, Inch'Allah. Allahumma ya Rabbana yassir lana al-amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa anhim wa barik ala habibina wa nabiyina wa nouri qulubina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا يسر لنا الأمر كله يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.